heureuse de vous avoir avec nous pour ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'ex-premier ministre sénégalais Aminata Touré dit attendre une notification avant de faire dépôt de recours après qu'elle ait été déchue de son poste à l'Assemblée nationale le 24 janvier 2023. La députée déclare que cette décision du Parlement est une violation de la loi. Je n'ai pas perdu mon mandat, on me l'a arraché illégalement. J'attends toujours la notification et je saisis l'occasion pour interpeller le bureau de l'Assemblée nationale pour leur dire que quand vous renvoyez illégalement un député, il faut lui donner une notification. J'ai envoyé la chercher à plusieurs reprises, ce n'est pas encore disponible. Dès réception de celle-ci, je saisirai les voies et moyens de recours judiciaire. La coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar avec à sa tête Macky Sall avait évoqué la Constitution qui stipule que tout député qui quitte son parti est automatiquement déchu de son mandat avant de faire partir Aminata de son poste. Mais pour celle qu'on surnomme Mimi Touré, c'est une violation de la loi. Expulsion des soldats rwandais des troupes de maintien de la paix stationnées dans la ville de Goma, dans l'est du Congo. L'annonce a été faite à travers un communiqué de l'armée congolaise qui somme les forces rwandaises à quitter le sol congolais pour des raisons de sécurité. Suite à cette décision, le Rwanda a également rappelé ses officiers faisant partie des mécanismes régionaux basés en RDC, confirme le porte-parole de l'armée congolaise Sylvain Ekenge. La crise en Kinshasa et Kigali s'aggrave au quotidien. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, une accusation que le Rwanda a toujours rejetée. Pour sa part, Kigali accuse Kinshasa d'utiliser les rebelles rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda comme supplétifs au combat. Le 24 janvier 2023, Kigali avait tiré sur un avion de chasse congolais qu'il a accusé d'avoir violé son espace aérien. Kinshasa a démenti cette accusation évoquant un acte de guerre. Ils sont au total 26 députés sénégalais à avoir renvoyé 10 ministres à la haute cour de la justice du pays. Selon le site d'information sénégalais Sénégo, ces 10 membres du gouvernement sont accusés de la mauvaise gestion des fonds de riposte et de solidarité contre la Covid-19. En application de l'article 110 de la Constitution et sur la base des faits relevés par le dernier rapport de la Cour des comptes, les députés demandent ainsi la traduction devant la Haute Cour de justice des 10 ministres suivants, indique le site avant de les lister. Aminata Touré, la pièce maîtresse de cette résolution de mise en accusation, est absente au Parlement à cause de, selon le site Sénégo, la forfaiture de l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale par le président Macky Sall. Le Sénégal est souvent considéré comme l'une des plus grandes démocraties en Afrique francophone grâce à sa liberté d'expression et de recours à la justice. Néanmoins, cela semble être ralenti ces dernières années. Boucaré Zoungrana, ministre burkinabé de l'administration territoriale, de la décentralisation et la sécurité, a rencontré ce 31 janvier 2023 l'ambassadeur du Japon à Ouagadougou. Les deux hommes ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la sécurité au Burkina Faso. Le diplomate nippon Masaki Kato a déclaré que son pays était prêt à accentuer sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso. Le Japon entretenait déjà des relations d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso depuis plus de 60 ans et cette coopération s'est accentuée ces dernières années sur le plan sécuritaire, notamment avec un appui logistique au profit de la police nationale, a fait savoir l'ambassadeur japonais. Le colonel Zoungrana, de son côté, a promis maintenir le cap de la coopération entre son pays et la nation asiatique. Violent affrontement entre les jeunes de la ville de Yarak au Sénégal et les forces de l'ordre ce 1er février 2023. Selon les informations, ces jeunes s'opposent à la construction d'un bâtiment sur un terrain public. Ils ont brûlé des pneus pour barrer toutes les artères de la localité. Quelques membres des forces de l'ordre ont été déployés sur place pour empêcher les débordements.
Mobilisés pour disperser les fauteurs de troubles, les policiers ont dû appeler du renfort face à la furie des jeunes. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.